On se retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus importantes sur ma chaîne. En tout cas, je la considère l'une des plus importantes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des mini-revues. C'est la vidéo où je partage mon avis sur tous les produits que j'avais testés en général au cours d'un mois. Ce sont donc aujourd'hui les produits que j'avais testés au cours du mois de juillet. Ce sont les produits qui sont très bien. Il n'y a pas de déception dans cette vidéo, ce qui est plutôt bien, ça veut dire que je n'ai pas dépensé mon argent pour rien. Donc dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment de déception, il n'y a pas non plus des produits qui sont moyens. Tous les produits que j'avais découverts, je les ai vraiment tous aimés. C'était un mois qui était particulièrement réussi. Comme il n'y a pas vraiment de déception, comme il n'y a pas vraiment de produits que je n'aime pas, je me suis dit que je vais les classer, on va dire, plus par ordre d'utilisation, par ordre de préférence, parce que tous les produits, en fait, je les ai utilisés, je les aime bien tous, ils sont très bien dans ma collection et restent dans ma collection, mais je me suis dit que je vais vous montrer vraiment des produits que j'utilise un tout petit peu moins, aux produits qui sont vraiment des vraies pépites. Et dans cette vidéo-ci, on a des pépites tant qui sont plus luxe que des produits petit prix. J'avais découvert quelques pépites produits petit prix, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de passer à la vidéo, j'avais fait ce maquillage avec la palette neutrale. Il y aura aussi probablement une vidéo sur les palettes. Bon, pour le mois de juillet, je n'ai que 3 palettes, donc ça ne fait pas beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez voir. Soit vous préférez que j'attends peut-être que j'ai plus de palettes, quoique je doute vu le nombre de palettes qui sortent. Soit vous préférez quand même que je vous partage mon avis sur les 3 palettes que j'avais testées au cours du mois de juillet. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cette palette-ci, je l'avais testée au mois de juillet. J'aime beaucoup ce look. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi, pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les mini-revues, les revues rapides sur tous les produits que je vais tester au mois de juillet. On va commencer par 2 produits qui sont les produits soins. Ensuite, je vais vous parler de tout un segment sur le maquillage. En général, j'ai le plus de produits sur le maquillage. Et ensuite, je vais vous parler de mes favoris parfums pour le mois de juillet. Donc, on va commencer par les produits. C'est pas, on va dire, ce sont pas du tout en bas de classement. Ce sont pas du tout les produits en bas de classement. Ce sont juste les produits soins. Et en général, je les mets un tout petit peu à part parce que pour moi, c'est un tout petit peu différent. Et ça me prend toujours plus de temps de tester les produits qui sont soins pour dire s'ils sont bien, en tout cas s'ils marchent pour moi ou pas, que les produits qui sont maquillage. En premier dans les favoris, il y a que des favoris encore une fois, se trouve la crème par It Cosmetics. Franchement, je l'ai pas vu venir. Je l'ai reçue dans un goodie bag de Cal Beauty. Elle s'appelle It Confidence in a Cream. C'est une crème en fait pour tout type de peau. C'est une crème qui est hydratante aussi. C'est une crème anti-âge. L'action anti-âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis retrouvée à beaucoup utiliser cette crème. C'est une crème qui est très sympa, très hydratante, très, comment dire, elle est aussi très bien en dessous du maquillage. Pour moi, c'est très important pour qu'une crème soit ni trop grasse, parce que j'ai une peau qui est mixte à grasse, surtout en été. Et 2, il faut pas qu'une crème impacte, vous voyez, le port, la longévité ou l'application du maquillage. Donc, très belle crème. Je ne sais pas si je vais la racheter parce que j'ai plein d'autres crèmes et comment dire, j'aime beaucoup tester les crèmes et il y en a quelques-unes qui sont ouvertes, mais éventuellement si je termine un jour toutes mes crèmes et si, comment dire, je n'ai aucune autre crème, je me vois racheter celle-ci parce que celle-ci a été un favori. Et un autre produit soin que j'avais énormément aimé, que j'avais énormément porté, c'est un soin que j'avais découvert, enfin c'est un soin slash c'est plutôt un soin qui n'a pas été, que j'avais découvert dans la box double du mois d'Oblissime. N'hésitez pas à regarder l'unboxing de cette box, je vous mettrai le lien à la vidéo par ici. Elle s'appelle Nuxe Huile Prodigieuse. Ça, c'est la version qui est florale. Bon, je connaissais déjà ce produit. Ce produit, il est très bien. C'est une huile qui est sèche et ce type d'huile, en fait, je les préfère. Et si j'utilise une huile, vous voyez, ou un produit pour le corps, je préfère que ça soit un produit qui soit plus sec, vous voyez, parce que comme sur mon visage, je n'ai pas du tout la peau, voilà, qui est sèche ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de zone de sécheresse. Sur mon corps, c'est plutôt le contraire. J'ai un excès de sébum. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais beaucoup aimé cette huile sèche. Et pour moi, c'était l'un des produits stars de cette double box. Il y en a un autre qui va venir par la suite de la vidéo. Je pense que vous vous doutez de quel je vais vous parler. Et c'est une huile qui est magnifique. Surtout ce que j'avais aimé en fait que l'utiliser, vous voyez, sur les parties plus visibles de mon corps. Surtout là, bon, on est en été, il commence à faire chaud. Enfin, chez nous aussi aux Pays-Bas, il commence à faire chaud. Donc voilà, on a eu quelques beaux jours et j'avais beaucoup aimé appliquer du coup ce produit tout au long de mes bras. Et comme c'est un produit qui est plutôt, voilà, c'est une huile sèche, vous voyez, c'est pas un produit qui est gras. Et surtout, j'avais beaucoup apprécié utiliser ce produit sur mes jambes. Et ce produit-ci, il est magnifique, vous voyez. Quand vous êtes à l'intérieur, les filles ne se voient pas beaucoup, il y a juste un petit effet qui est nacré, mais si vous sortez dehors, il y a vraiment un effet un tout petit peu plus pailleté. En tout cas, j'avais trouvé que c'était un produit qui est très glam, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc je le recommande, n'hésitez pas encore une fois de checker la box double d'Oblissime. Mais pour moi, ça a été l'un des gagnants
génial et l'un des meilleurs produits que je vais découvrir dans la box. On passe ensuite aux produits maquillage. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de déception, il y a juste des produits au début qui ont un tout petit peu bien marché pour moi, mais pour tout le reste, ce sont des favoris. Le tout premier produit que j'ai testé au mois de juillet, c'est le mascara par Lancôme. Il s'appelle Hypnose Drama. Celui-ci, du coup, c'est un petit format que j'ai eu un cadeau pour l'achat de des autoproduits. C'est un mascara que je porte aujourd'hui et je vous en ai parlé. En fait, c'est un mascara que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup comment il sépare les cils, j'aime beaucoup le volume qu'il ajoute. Sauf que quand je l'avais porté, je me suis retrouvée en fait avec les yeux qui sont sensibilisés à la fin de la journée. Et il faut dire que je n'ai pas du tout les yeux qui sont sensibles malgré le fait que je porte des lentilles de contact. Mais voilà, j'ai pas du tout les yeux qui sont sensibles et de manière générale, ma peau elle n'est pas du tout sensible. Donc j'avais beaucoup aimé le rendu de ce mascara. Cependant, j'avais trouvé qu'il était un tout petit peu trop, je sais pas, sensibilisant pour mes yeux. Donc, je sais que je vais le retester encore une fois aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être j'avais des jours qui étaient spéciaux auparavant, en tout cas, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien, voilà, je me suis dit que je vais le retester aujourd'hui. Peut-être je mettrai un petit commentaire dans la barre d'infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker tous les produits dans la barre d'infos. Tout sera listé dans la barre d'infos. Donc, je me suis dit que je vais lui donner une chance et ensuite, on verra. J'espère que ça fera rien de désagréable ce soir parce que voilà, je vais le porter aujourd'hui, mais en termes de l'effet, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Et dans les produits qui sont bien mais qui sont pas non plus des favoris, se retrouve un, comment dire, un gel pour les sourcils de Anastasia Beverly Hills. C'est un gel qui est sans color et c'est un gel que j'aime bien. C'est un gel pour les sourcils que je vais utiliser aujourd'hui. On est ici sur une fixation qui est légère, vous voyez, c'est pas du tout un gel qui va vraiment coller vos sourcils, ce n'est pas un gel où vous pouvez vraiment faire une sorte d'effet laminé des sourcils, c'est vraiment un gel qui est sympathique, qui ajoute un tout petit peu de brillance, qui ajoute un tout petit peu, je sais pas, je sais pas, il ajoute un tout petit peu de choses, mais il ajoute pas beaucoup de choses. Donc, si vous avez des sourcils qui sont très faciles à coiffer, si vous avez des sourcils, vous voyez, qui sont très très souples, je pense que vous pourrez vraiment l'aimer. En tout cas, je l'aime bien utiliser de temps en temps, mais si vous préférez quelque chose qui est vraiment très longue tenue, une tenue qui est très forte, je vous recommande surtout le gel Brow Frizz Spa. Vous voyez le produit en pot que je me répète à chaque fois, mais le produit en pot je ne l'aime pas du tout, mais Anastasia Beverly Hills avait sorti, vous voyez, un gel qui est comme ceci, il est près de moi. Donc si vous avez des sourcils qui sont difficiles à coiffer, je recommande plutôt celui-ci, mais si vous n'avez pas ce problème, celui-ci il est quand même très bien. Ensuite on a un produit qui est iconique et un produit franchement que j'aime bien, mais je ne peux pas non plus dire que c'est mon préféré. C'est un spray All Nighter de Urban Decay. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de le présenter, mais si, je sais pas si vous êtes nouveau dans l'espace YouTube, dans le monde de maquillage, c'est un spray qui est très connu, l'un des produits qui est star chez Urban Decay. La marque Urban Decay, elle a quitté, j'ai l'impression, le marché européen. On peut maintenant la retrouver sur Look Fantastic, ça c'est sûr, je crois aussi sur Beauty Bay, mais en tout cas ça devient un tout petit peu plus difficile, en tout cas de plus en plus difficile. Donc j'aime bien ce spray. J'avais l'impression que quand je l'avais testé, c'était il y a un petit moment, quand je l'avais testé il était très asséchant, parce que je crois que ce spray en fait il fait vraiment fixer votre maquillage, il donne vraiment cet effet de longue tenue pour votre maquillage. Mon maquillage je sais qu'il va pas bouger, mais j'avais trouvé à l'époque quand j'avais testé il était asséchant, mais maintenant je l'ai retesté et maintenant on est vraiment en plein été, vous voyez, on est fin juillet, maintenant je le trouve pas du tout asséchant. Donc je vais le terminer, je ne sais pas si je vais racheter parce que encore une fois les sprays fixateurs ce n'est pas quelque chose que j'utilise de manière quotidienne, mais si j'ai besoin que mon maquillage soit de très longue tenue, j'aime beaucoup celui-ci. Et j'aime aussi beaucoup la base Wonderglow que pareil j'avais découvert dans la j'avais découvert comme la crème It Cosmetics dans la box, voyez, enfin pas dans la box, dans le goodie bag de Cal Beauty qui est donné pour l'achat. C'est une base qui a un effet floutant, qui a un effet lissant, et ça aussi une base qui est nous promise comme une base et il y a un effet qui est lumineux. Je trouve que les promesses étaient franchement remplies. J'aime beaucoup ce produit, c'est un produit, je me suis dit, ok, je vais le tester, on sait jamais, et franchement, ça a été un favori. Je ne sais pas si je vais racheter un full size, d'ailleurs, je l'avais trouvé sur le site de Sephora. Mais le full size vient pas, vous voyez, dans le packaging qui est blanc. Je crois qu'il vient dans un packaging qui est beige. C'est pour ça, je me rappelais pas, vous voyez, visuellement, le produit, comment il devait être. Parce qu'en fait, le packaging sur le full size est un tout petit peu différent. Franchement, pourquoi pas, c'est une base que j'avais aimée. C'est une base qui est assez intéressante parce que justement, il donne cet effet floutant au visage. Mais tout en étant une base lumineuse. Ce n'est pas une combinaison que j'avais rencontrée très souvent. Parce que très souvent, les bases qui sont lissantes, qui sont floutantes, souvent sont des bases qui sont mates. Et parce que de manière générale, ils s'adressent plutôt à des personnes qui ont un type de
peau qui est voilà, qui est mixte, grasse, surtout mixte sur la zone T ou une peau qui est grasse. J'aime beaucoup cette base, je me vois la racheter encore une fois, je sais pas si je termine toutes mes bases ici, comment dire, s'il y a une promo avantageuse sur le site de Charlotte Tilbury. Ensuite, on a deux produits de la marque Forex. C'est une marque que je ne connaissais pas très bien, mais c'est une marque dont le produit star, c'est, vous voyez, c'est ce, je sais pas, c'est ce liner, vous voyez, où avec lequel on peut dessiner des grandes beautés, etc. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu, mais en fait, j'avais aussi pas mal entendu parler de ces produits sur le côté un tout petit peu américain de Duke, et quand je passais la commande pour la palette de Beauty Bay à Botanical, pour laquelle j'ai fait une vidéo 3 looks, pour laquelle aussi j'ai fait une vidéo short, en tout cas c'est une palette qui vous semblait beaucoup appréciée, j'avais aussi ajouté à ma commande ces produits parce que je me suis dit, franchement, pourquoi pas, vu que je passe déjà la commande sur Beauty Bay. J'aime beaucoup ce produit, ces produits, je les ai beaucoup utilisés. En premier, je vous parle du crayon qui s'appelle Make Out Club, voilà, c'est un liner qui s'appelle Nude Muse. Bon, ça ne veut pas dire grand chose, mais j'ai la couleur numéro 5, c'est la couleur que je porte sur mes lèvres. Superbe. La couleur, elle est magnifique. C'est une couleur qui était décrite comme un marron moyen foncé avec un sous-ton qui est plutôt neutre. Je suis d'accord avec cette description. C'est un crayon qui me fait beaucoup penser à la couleur de N par Lisa Eldridge. Il me fait aussi beaucoup penser au crayon par Anastasia Beverly Hills Cool Brown, sauf que celui-ci il est un tout petit peu plus clair et le Cool Brown par Anastasia Beverly Hills il est juste un tout petit peu plus foncé. Mais ce que j'avais aimé sur ce crayon, c'est la longévité. La longévité était très très belle. Pareil, la couleur, elle est, encore une fois, j'ai envie de me répéter sur la couleur, mais la couleur pour moi ça joue beaucoup dans les liners. C'est un liner qui est vraiment magnifique. C'est un liner qui est dans ma rotation. Il faut vous dire que j'ai énormément de crayons pour la lèvre que j'aime beaucoup. Il y a la concurrence, elle est franchement rude, mais donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon. Je l'avais acheté en promo parce que je crois que quand je vais passer la commande pour la palette Botanical, il était aussi en promo. Superbe découverte, je le recommande fortement si vous aimez les couleurs, en tout cas les couleurs que je vous recommande, et surtout si vous cherchez un crayon qui est longue tenue, qui est crémeux, il est excellent. Pareil, une découverte qui est vraiment excellente, c'est un rouge à lèvres, on va dire de la même gamme, Make Out Club, qui s'appelle Soft Blue Lipstick. J'ai la couleur qui s'appelle Shy Hottie. C'était l'une des couleurs les plus beiges, sans grande surprise que je prends. Je veux dire, à chaque fois j'ai un type de couleur. Couleur magnifique, c'est pas la couleur que je porte. Je vais revenir à la couleur que je porte sur mes lèvres. C'est un rouge lèvres qui est mat, mais c'est un rouge lèvres en fait qui est très intéressant parce qu'il est fin, il est très très fin en texture. Je sais pas, il fait un avec la texture des lèvres, il ne souligne pas du tout les sécheresses, il souligne pas du tout les plis. C'est un rouge lèvres qui est confortable, qui est longue tenue, c'est un rouge lèvres qui est mat, donc il faut bien aimer les rouges lèvres qui sont plus mat. Mais donc voilà, je l'avais trouvé confortable, non séchant, longue tenue. Il fait comme si aussi il a un tout petit effet lissant en fait sur les lèvres. En tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un rouge lèvres qui est super pareil. J'aime beaucoup la couleur. Il y a beaucoup d'autres couleurs sur le site de Beauty Bay. Je vous invite à les regarder encore une fois. Tous les produits seront listés dans la barre d'infos, mais en tout cas, ces deux produits, je les ai beaucoup aimés porter ensemble et aussi séparément avec d'autres produits lèvres. Pareil, se retrouve dans les favoris un produit dont je sais pas, je m'attendais pas beaucoup de choses, mais finalement que je me suis retrouvée à beaucoup porter sans que ça soit vraiment détectable, vous voyez, que je porte en produit, vous voyez, de maquillage. Je vous parle de ce stick de Charlotte Tilbury qui s'appelle Unreal Skin Sheer Glow Tint. Un nom est toujours très très long. Je porte la couleur numéro 9 temps qui s'appelle Medium foncé. Si vous avez envie de voir la démonstration de ce stick, je fait toute une vidéo sur la gamme, enfin sur tout ce que je vais tester par Charlotte Tilbury. Pas que sur les produits que j'ai dans ma collection, mais sur tous les produits que j'avais testés. Donc je vous invite à voir cette vidéo dans le coin. C'est un produit que j'avais énormément aimé. La couleur elle est superbe. Si vous vous référez à moi, vous êtes la couleur numéro 9, et si vous vous référez pas à moi, si vous avez une carnation un tout petit peu plus claire que moi, mais si vous avez un sous-ton qui est olive, je crois que la couleur à un sous-ton olive c'est aussi une couleur 6.5 et ensuite je ne sais pas. Mais surtout j'avais acheté ce produit, je l'avais acheté en magasin, je l'ai pas acheté en ligne. Le plus souvent j'achète tous les produits en ligne parce que j'essaie de vous faire des revues assez rapidement, mais celui-ci j'avais acheté en magasin et heureusement parce que cette gamme elle est très très claire, donc à la base en fait je voulais prendre la couleur 6.5 et heureusement que je ne l'ai pas prise parce que cette couleur-ci elle est parfaite et j'ai même l'impression que je pourrais aller pour une couleur qui est plus foncée. Donc cette gamme elle est très très claire, mais c'est un produit aussi à une couvrance qui est assez minimale. Si vous aimez des fonds de teint qui sont très couvrants, mat, c'est pas un produit pour vous, ce n'est pas un produit pour vous, mais si vous voulez quelque chose qui est un skin tint, qui est lumineux, qui sera très très joli, je recommande ce produit. Attention, c'est un produit qui est très lumineux, c'est un produit dont vous pouvez pas bâtir la couvrance parce que c'est un produit à une couvrance qui est très très légère, mais j'avais trouvé que c'est un produit qui était longue tenue, surtout c'est un produit qui était très naturel en caméra. C'est un produit aussi qui était très naturel, qui était très joli en fait dans la vie, qui est réel, ce que j'apprécie aussi en particulier, surtout si je me tourne vers les skin tint. Vous voyez, si je fais des vidéos
En général, je porte toujours les fonds de teint à une couvrance qui est plus forte. Par exemple, aujourd'hui, je porte mon fond de teint par R&M Beauty. C'est un favori de très longue date sur ma chaîne. Je suis quasiment prête à le terminer. Il reste plus grand chose de ce fond de teint. Mais si, par exemple, je sais pas, je sais que je vais pas faire des vidéos. Si j'ai envie de maquiller, mais porter, on va dire, une base un peu plus légère, je me tourne systématiquement maintenant vers ce stick. Je l'aime beaucoup. C'est un produit qui sera pas pour tout le monde. Attention aussi, j'ai l'impression que les couleurs qui sont plus claires sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus, enfin, je vois pas, mais ils sont plus nacrés que les couleurs qui sont plus foncées. Donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce produit, mais je vous invite de l'acheter en magasin parce que toutes les couleurs de ce produit ne sont pas faites de manière égale. Et ensuite, dans les favoris, se retrouve un produit qui est iconique chez Charlotte Tilbury. J'ai mis format. C'est une poudre Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter. C'est ça, Airbrush Flawless Finish, quelque chose comme ça. C'est une poudre qui est matifiante, mais qui est infinie, qui est naturelle. C'est une super poudre. C'est une super poudre. J'ai la couleur qui est médium. Si vous référez à moi, si vous prenez la couleur numéro 9, dans ce stick, prenez pas une couleur plus claire que la couleur qui est médium, ce sera beaucoup trop clair et beaucoup trop rose pour vous, mais la couleur médium, elle est parfaite. J'aime beaucoup porter cette poudre avec un fond de teint qui est, vous voyez, plus mat, par exemple comme le fond de teint par R&M Beauty, comme le fond de teint par Christian Louboutin que j'aime beaucoup, comme mon fond de teint mat par Dior, mais que je ne porte pas parce que la couleur de WO est beaucoup, elle est beaucoup trop claire pour moi en, comment dire, en été. Je pense que je pourrais même aller en été pour une couleur 4WO. Donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup cette poudre. C'est une poudre que je ne porte pas avec tous les fonds de teint, mais si je porte un fond de teint qui est plus mat, c'est une poudre qui est super. C'est une poudre qui est matifiante, qui fait vraiment tenir mon maquillage, et c'est une poudre qui donne un très joli fini naturel. C'est une poudre aussi qui est lissante. Pareil, dans les favoris, on a aussi un produit que j'avais découvert, l'autre produit, en tout cas les meilleurs produits selon moi qui est dans la box double de Blissim. C'est le produit en stick de la marque Larestis. C'est une marque encore une fois que je connaissais pas, et c'est un stick, c'est un bronzer en stick. J'ai la teinte qui s'appelle Malo, je crois que c'est la teinte qui est intermédiaire. Je n'ai pas arrêté de le porter aujourd'hui. Je reporte mon stick bronzer par Too Faced, mais en ce moment c'est plus un stick contour que bronzer. Celui-ci il fait beaucoup plus bronzer, mais cette couleur-ci sera parfaite pour moi en, comment dire, en hiver. La couleur elle est un tout petit peu claire pour moi. Ça ne bronze pas beaucoup de choses parce que voilà, j'avais pris beaucoup de bronzer, surtout que j'étais déjà partie en vacances, mais très belle découverte. Et surtout en fait c'est un produit qui est beaucoup moins cher par rapport à tous mes autres sticks, comment dire, bronzer. C'est un produit qui n'est pas collant, c'est un produit qui donne suffisamment de couleur, c'est un produit qui s'estompe facilement, c'est un produit même qui s'applique très bien par-dessus d'une base qui est poudrée. Super produit, je vous recommande fortement. Je ne crois pas qu'il est vendu, je ne crois pas qu'il soit individuellement pour le moment sur le site de Blissim, mais en tout cas dans la box de Blissim, c'était parmi mes plus belles découvertes à côté de l'huile sèche par Nux. Je vous recommande ce produit. Si vous m'avez dit que ce produit coûte beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il coûte, je crois que j'ai regardé le prix, c'est autour d'une quinzaine d'euros, mais donc voilà, je récupère parce que c'est un produit qui est vraiment splendide. Ensuite, l'un des favoris qui était assez inattendu de ce mois-ci, c'est un produit de la marque Huda Beauty. Encore une fois, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu dans la goodie bag Cold Beauty. Il s'appelle Lip Blush, facile, le nom qui est facile, j'aime bien quand les noms sont pas trop longs. Vous voyez, contrairement au nom chez Charlotte Tilbury, on commence à se perdre un tout petit peu. J'ai la couleur qui s'appelle Rose Kiss. C'est une couleur qui est parfaite. Je n'aime pas, de manière générale, les couleurs qui sont roses, et surtout, je n'aime pas du tout les produits qui sont teintés. Mais celui-ci, il a quelque chose de spécial. En fait, c'est un produit, c'est l'un des rares produits, il y en a pas beaucoup que je peux nommer, qui marche de manière égale sur les lèvres et sur les joues. Il y a deux produits, voilà, de mémoire qui marchent à ce type d'effet. Il y a un produit beaucoup plus cher que celui par Huda Beauty, le Liquid Rosso de Valentino, celui-ci il marche. Et surtout, deux produits qui marchent comme ceci, j'ai deux couleurs maintenant, ce sont des nude sticks, vous voyez, ce sont des nude sticks qui est lumineux et qui sont, vous voyez, en deux parties. Il y a une couleur il y a une partie qui est mate et une partie qui est lumineuse. Celui-ci, c'est maintenant le troisième produit que j'avais trouvé qui marche de manière égale sur les lèvres et sur les joues. Sur les joues, il est très facile à estomper, je ne trouve pas qu'il sèche rapidement et il laisse vraiment ce très joli voile de couleur qui est lumineux. Je l'ai beaucoup aimé porter comme ceci. Et pareil, sur les lèvres, il est très joli. Il laisse pas, vous voyez, un tint qui est désagréable. En fait, il laisse je sais pas, un joli voile de couleur sans que ce soit vraiment offensif, et j'avais beaucoup aimé en fait le porter avec un crayon qui est plus beige type voilà, le crayon parfait que je viens de vous montrer. Excellent produit, pas très cher, et je suis franchement tentée par une autre couleur qui est un peu plus orangée pour varier un tout petit peu, parce que les couleurs roses sont pas les couleurs que je porte le plus souvent. Je pense que j'aurais pu le porter aujourd'hui, mais on revient au rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. L'un des plus beaux rouges à lèvres et l'un des moins chers que je pense tester depuis toujours. C'est l'une des découvertes les plus inattendues.
C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté sur Zalando. Voilà, comment dire, un achat qui était inattendu. J'avais juste acheté en fait un legging et j'avais aussi acheté un cadeau d'anniversaire de ma maman. Quand vous allez voir cette vidéo, elle regarde mes vidéos, donc elle aura toujours, elle aura déjà son cadeau, donc je peux vous un tout petit peu spoiler. J'avais acheté un gloss, vous voyez, qu'elle aime beaucoup, c'est un rachat pour elle. Donc, en fait, vu que je passais déjà la commande sur Zalando, j'avais entendu parler de ce rouge, je me suis dit, tant qu'on y est, franchement, pourquoi pas, ajoutons aussi ce produit par Makeup Revolution. Et quelle découverte inattendue! C'est un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et que je me suis retrouvée à porter tous les jours depuis que j'avais reçu ma commande Zalando. C'est un rouge à lèvres en version qui est satinée et la couleur qui s'appelle Divine Brown. Cette couleur et cette formation, ils sont divines. Voilà, ils sont fantastiques. Je sais pas comment dire. Si vous m'avez dit que ce rouge à lèvres pas coûte 5 €, il coûte pas 5 €, mais il coûte 30. Franchement, je vous aurais cru. C'est un rouge à lèvres qui est super confortable, qui est longue tenue, il se met pas dans les plis. Il a cette jolie texture qui est satinée, qui sèche, et il devient en fait de moins en moins sans transfert. Il part très joliment, vous voyez, il part pas, je sais pas, en plaque ou quoi que ce soit. Il part très joliment, il est longue tenue, il est confortable, non asséchant, il a tout beau. Si vous m'avez dit que ce rouge à lèvres coûte 30 € ou même 35 €, franchement, j'aurais cru. Super formulation, si vous me faites confiance en termes de rouge à lèvres, si vous aimez surtout les mêmes couleurs que moi, la couleur Divine Brown de Makeup Revolution, une superbe découverte, je recommande sans réserve l'un des plus beaux rouges à lèvres. Je ne sais pas si je vais acheter plus de couleurs, puisque beaucoup d'autres couleurs sont plus rosées, mais franchement, je pourrais. Tellement cette formulation m'avait conquise. Pareil, toujours la même commande chez Zalando, un favori donc je vous ai pas encore montré en action, mais j'aimerais bien en fait vous faire peut-être un nouveau full face je sais pas, du maquillage petit prix, mais en tout cas je n'ai pas encore assez de produits, je sais pas. Peut-être je vais les inclure dans un Get Ready With Me. Je vous parle de cette palette, pareil, je l'ai pris sur Zalando un tout petit peu au hasard, qui s'appelle Cheek Lift. Il y a deux versions qui existent. J'avais pris la version qui est corail et il y a aussi une version qui est plus rose. C'est une palette qui est superbe. Voilà, je sais pas comment dire, je m'y attendais trop pas. C'est une palette, je crois que, en plus, quand je l'ai pris, je crois que elle coûtait 7 €, quelque chose comme ça. Vous avez 3 blushes qui sont mat. Ces 3 blushes sont mat. Celui-ci, c'est un blush qui est lumineux. Vous avez 2 couleurs qui sont d'highlighter. Ils sont super. Voilà, je sais pas comment dire, j'arrive pas à croire que cette palette coûte aussi peu pour la qualité qu'ils proposent. Les blush mat sont jolis, ils sont pigmentés, ils sont faciles à estomper, ils écrochent pas du tout. Ce blush mat, il est magnifique. Si vous avez une carnation un peu plus claire que la mienne, ce blush, il sera magnifique sur vous parce qu'il donne vraiment un magnifique voile de couleur, un tout petit peu beige, corail, nude, enfin je sais pas comment vous décrire, mais ce blush, il est magnifique et même ça se voit dans le pan, il a vraiment une très très belle luminosité en fait qui se dégage. Ce sont pas du tout des paillettes, il y a juste c'est un blush qui est plus satiné. Ces deux highlighters qui sont magnifiques. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais porté. Je crois que je l'avais porté, c'est ça, je l'avais porté dans ma vidéo que je fais sur les nouveautés de maquillage. J'avais porté cet highlighter et c'est un highlighter qui est vraiment doré. Pour le coup, si vous avez une carnation beaucoup plus claire que la mienne, je ne suis pas sûre si vous allez aimer cet highlighter parce que c'est un highlighter qui est vraiment doré, mais cette palette-ci existe aussi en version qui est plus rosée, plus claire, et deux highlighters dans la version qui est plus claire, ils sont plus clairs. C'est assez logique. Donc, superbe découverte, je vais mettre le lien dans la barre d'infos sur cette palette. Si, je ne sais pas, vous êtes intéressé par une palette blush highlighter, si vous voulez ajouter plus de temps dans votre collection, très très belle découverte. Si vous hésitez, ajoutez dans le panier et dites-moi merci après. Ensuite, on a des favoris qui sont beaucoup plus chers, mais ce sont des produits pareil qui sont superbes que je me suis retrouvée à utiliser tous les jours. Je ne savais pas comment les départager parce que ce sont les deux highlighters que j'aime de manière égale. C'est pour ça en fait je les ai mis à la même place. Voilà, ça y est, j'ai triché, j'ai triché pour cette vidéo. Je vous parle de ces deux highlighters. On va commencer par celui que je porte sur mon visage. Le tout premier, c'est l'highlighter par Lancôme que je pensais pas en fait prendre, mais j'avais pris cet highlighter et le bronzer, comment je les ai pris en boutique, bien sûr, avec un code promo, parce qu'il y a tout, enfin, en général, partout, il y a des codes promo passe. Sur Lancôme, c'est une couleur qui s'appelle 02 et c'est une couleur qui est à la limite, vous voyez, du trop clair en ce moment, mais je peux m'en sortir, ça donne une très très belle lumière. Quelle belle texture, quelle finesse, quelle belle réflexivité. C'est un magnifique highlighter. Quand je suis allée acheter en fait, mon intention était d'acheter le bronzer, mais quand j'avais swatché cet highlighter en magasin, je suis repartie avec. Il est fin, il est joli, il souligne pas la texture, il a vraiment cette finesse, mais il a aussi une luminosité. Très très belle découverte. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient le packaging fait un tout petit peu cheap. Franchement, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le packaging, il est très très joli. Je l'apprécie.
Et le deuxième favori pour ce mois-ci que j'aime en fait de manière égale, mais pas tout à fait pour la même raison, c'est le trio Golden Natasha Denona. Vous savez quoi? Je vous ai fait une revue sur la palette Golden, et maintenant en fait, hier soir j'étais en train de réfléchir, si je devais prendre un produit, est-ce que je prendrais la palette ou est-ce que je prendrais ce trio d'highlighter? Et je pense que je pourrais prendre ce trio d'highlighter. J'aime beaucoup la palette Golden, c'est une palette que j'aime, c'est une palette que j'apprécie, c'est une palette qui est de belle qualité, mais ce trio d'highlighter, il a quelque chose de spécial. Contrairement aux highlighters par Lancôme, on a ici quelque chose qui est vraiment très très intense. On est un tout petit peu sur la même intensité que par exemple si vous avez testé les highlighters par Fenty qui sont aussi très très intenses. Si vous avez testé les highlighters, vous voyez qui est glossy, qui repensé à Beverly Hills, on est sur quelque chose qui est très très intense. Donc si vous préférez quelque chose qui est un peu plus subtil, quelque chose qui est voilà plus naturel, je vous recommande l'highlighter par Lancôme. Mais si vous préférez passer à un niveau qui est supérieur, je vous recommande ce trio par Natasha. Quelle belle surprise, mais pas si grande surprise que ça. Par exemple, il y a beaucoup plus de surprises dans cette vidéo, notamment les produits de Make-up Revolution. Mais si j'ai pas plus de surprises que ça, parce que je tiens Natasha à un certain standard, et en général, j'ai beaucoup de succès en fait avec tous ces produits temps, avec tous les highlighters en fait qu'elle a proposé en général. J'ai un très beau succès, on va dire. Mais ce trio aussi, il est magnifique. J'avais porté cette couleur-ci, je ne sais plus quand je l'ai porté, mais même avec cette couleur-ci, la plus claire, je peux m'en sortir en été. Cette couleur, en fait, c'est ma plus portée, c'est une couleur qui est pas si dorée que ça, en fait, c'est une couleur qui est plus pêche, mais ma plus grande surprise de cette palette, c'est la couleur qui est bronze. C'est une couleur qui n'a pas une base qui est jaune, ce que je n'aime pas plus que ça, mais c'est une couleur qui a une base qui est rouge, c'est-à-dire je peux le porter, vous voyez, par-dessus d'un blush qui est un peu plus rouge, ou en dessous d'un blush qui est mat, et ensuite j'ajoute un tout petit peu plus de blush mat pour matifier cette couleur, pour que ça donne juste ce voile réflectif un peu plus bronzé. Magnifique palette. La seule réserve que j'ai envie de vous dire, si vous avez une carnation plus claire que la mienne, je pense que vous pourrez porter que la couleur la plus claire, parce que les couleurs sont relativement foncées en fait dans cette palette. Mais si vous avez ma carnation, ou si vous avez une carnation qui est plus foncée, foncez. C'est l'une des plus belles découvertes, l'un des plus beaux trios. C'est un produit en fait à la base que je pensais pas acheter, mais je l'avais acheté parce qu'il y avait le goodie bag chez Call Beauty qui le fait pas. Il y avait un goodie bag chez Call Beauty et celui-ci du coup était inclus dans les produits qu'on peut acheter et recevoir le goodie bag. Je l'avais acheté pour cette raison et je regrette pas. L'une des plus belles découvertes que je faites parmi les highlighters dernièrement. Et si je devais acheter, juste un produit, je pense que je pourrais acheter la palette, ce trio d'highlighters, et je le préférais à la palette Midi Natasha Denona. Je sais que ça fait beaucoup de choses à dire, mais j'aime autant ces highlighters. Top 3, est-ce qu'on est dans le top 3? Si on est dans le top 3 des produits. À la troisième place, je classe le bronzer par Lancôme. Celui-ci, je l'adore. C'est l'un des plus beaux bronzers que j'avais découvert. Il s'appelle CE. Je ne sais pas ce que ça veut dire CE. Dites-moi dans les commentaires. Si vous savez, ça veut dire quoi CE, mais il s'appelle comme ça. CE Skin Transforming Bronzer. J'ai la couleur numéro 4. Même commentaire que pour le stick de Charlotte Tilbury. Je vous invite à regarder ces produits en magasin parce que cette gamme, elle est très claire. Les 3 premières couleurs ne sont pas sur moi. Donc, il faut le dire, ça ne sont pas sur moi. Ce sont des couleurs de poudre. Je pense que la couleur numéro 3, je peux utiliser en tant que poudre de finition, vous voyez. Mais à partir de la couleur numéro 4, ça commence à se voir. La couleur, elle est magnifique, c'est la couleur que je porte aujourd'hui, mais surtout ce que j'aime dans ce bronzer, c'est la texture. En fait, il a une texture qui est très fine, c'est un bronzer qui marche même si vous fixez pas votre visage, même si vous le fixez, bah ça marche encore mieux, mais c'est une finesse de texture, il laisse un voile de bronzage, c'est un bronzer qui fait pas trop, il est très facile à estomper, mais quelle belle découverte par Lancôme. J'ai l'impression que Lancôme, c'est l'une des marques dans laquelle j'avais découvert, en fait, dans laquelle j'ai fait le plus de découvertes auxquelles je m'attendais pas. J'avais découvert aussi vous voyez, les tintes pour les yeux que j'aime beaucoup, que je continue à aimer. Le highlighter, je viens de vous en parler. Et pareil, maintenant ce bronzer, franchement, j'ai envie de me pencher plus sur cette gamme parce que cette gamme, elle est superbe. Un produit que j'avais découvert, mais c'est un produit, enfin, je triche un tout petit peu. C'est un produit que je connaissais déjà, mais j'ai acheté une nouvelle couleur et j'ai envie de le mentionner parce que c'est un produit que j'utilisais tous les jours. Et comme je vous disais au tout début de la vidéo, pour moi, l'utilisation, ça compte pour beaucoup. Le bronzer par Lancôme aussi, je l'utilisais tous les jours. Mais celui-ci, je l'utilise vraiment tous les jours parce que c'est mon seul crayon pour les sourcils. Je vous parle du crayon qui s'appelle Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Je crois qu'à l'époque, j'ai même fait une revue dédiée pour ce produit. Mais en tout cas, maintenant, je porte la couleur numéro 4. Voilà, je sais pas pourquoi je vous montre parce que vous verrez pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est le crayon que je porte sur mes sourcils. Depuis que j'ai fait ma coloration, vous voyez maintenant mes racines sont en fait beaucoup plus neutres. Et de base, j'ai une couleur qui est beaucoup plus neutre. Mais en fait, en
salon, en tout cas. C'est ce que je préfère faire en ce moment. Je préfère donner un peu plus de chaleur à ma couleur de choix et je prends en général dans les couleurs qui sont un peu plus rouges. Donc j'aime beaucoup le rendu et vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aimez aussi beaucoup le rendu sur moi. Pour revenir à ce crayon, c'est un crayon que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup la couleur numéro 4. C'est une couleur qui est un peu plus rouge, une couleur qui est un peu plus chaude, qui marche pour moi. Donc encore une fois, je vous disais que je prends en compte l'utilisation et c'est un crayon que je portais tous les jours. C'est un crayon qui est parfait si vous avez, comment en fait, beaucoup de sourcils, vous voulez juste ajouter un tout petit peu plus de définition, un peu plus de volume à vos sourcils et pour cela en fait ça marche très bien. Donc c'est un crayon que je vais porter tous les jours, c'est pour ça il se retrouve à la deuxième place de ce mini classement. Le gagnant est le produit du mois de juillet. Je vous disais que j'aime bien ajouter cette petite mention, le produit du mois. Le produit du mois pour le mois de juillet, sans grande surprise, c'est ce blush par Hourglass qui s'appelle Unreal Blush Liquid. Mais quelle superbe formulation, c'est une formulation qui est fantastique. C'est un produit, pareil, je m'attendais à lui parce que déjà un prix était plutôt élevé, donc j'espérais quand même que ça serait un produit qui est de bonne qualité, mais c'est un blush liquide. Je pense que maintenant, je suis en train de réfléchir, je pense que maintenant, c'est le meilleur blush liquide que j'avais trouvé. C'est un blush qui est pigmenté. C'est un blush en fait qui est quasiment aussi pigmenté que le blush Rare Beauty. Je m'en suis séparée de mon blush de Rare Beauty puisque je le mets pas. En fait, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, mais pas celui-ci. C'est l'un des blushs qui est le plus pigmenté, mais les plus faciles à estomper. Il a une texture qui est un peu plus liquide, mais il laisse voile en fait de couleur. C'est un blush que je porte aujourd'hui par-dessus et en dessous de ma poudre. Et c'est un blush qui marche de manière égale en dessous, sur une base qui est non poudrée ou poudrée. C'est un blush qui est lumineux mais qui n'a pas du tout de paillettes. C'est un blush qui donne juste cette luminosité naturelle. C'est un blush qui est magnifique, l'une des plus belles découvertes et je pense que parmi tous les blushs que j'avais testés, et j'avais testé beaucoup de blushs, il y a aussi beaucoup de blushs qui sont crème, liquide, qui sortent en ce moment. Parmi tous les blushs que j'avais testés et parmi tous les produits que j'avais testés, c'est un produit qui m'a impressionné le plus. Vous avez un packaging, vous voyez, comme ça, il faut, avec un packaging un tout petit peu en pipette, il faut mettre comme ceci, une petite goutte et vraiment je me suis retrouvée à l'utiliser directement sur le visage. Il faut bien le contrôler, il faut pas en appliquer trop, mais si vous faites un tout petit peu attention, franchement ça va se passer. Vous pouvez l'acheter directement sur la main ou sur le pinceau, ça marche de manière égale. Super produit, l'un des plus beaux produits que j'avais découvert. Si je vous recommande un seul produit qui est blush dans la vidéo, surtout le blush qui est liquide, je recommande celui-ci et je le préfère. Je pense que maintenant ce blush pourrait battre tous les autres blushs liquides dans ma collection et franchement j'ai beaucoup de blushs de ce type. Dans ce blush je porte la couleur qui s'appelle Imagine. C'est une couleur qui est décrite comme un barbe terracotta, superbe couleur. Je me vois acheter une autre couleur et une couleur qui s'appelle Moment, mais j'aimerais bien l'acheter en promo parce que celui-ci du coup je l'avais acheté plein prix pour vous faire une revue rapidement, mais si je vois une promo sur ces blushs liquides ou éventuellement je sais pas en journée gold, je me vois acheter une autre couleur. Donc on a deux favoris parfums pour ce mois-ci et ensuite on va terminer cette vidéo qui j'ai l'impression commence un tout petit peu à se rallonger et mes enfants sont maintenant réveillés donc il faut que j'aille. Donc favori parfum c'est c'est un format voyage / full size que j'avais racheté de Cosmic Power de Charlotte Tilbury. Dans tout le coffret, j'avais testé le coffret Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo, je sais plus quelle vidéo c'était mais je crois que c'était la vidéo All Gold, je crois que je l'avais acheté chez Sephora en plus, mais en tout cas c'est sûr que je vous en ai parlé, j'avais détaillé chaque parfum, en tout cas les parfums que je préfère dans cette gamme, et mon parfum préféré c'est le parfum Cosmic Power de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup les notes, j'aime beaucoup comment il est longue tenue, j'aime beaucoup en fait toutes les notes, j'aime tout dans ce parfum, c'est l'une des plus belles découvertes en termes de parfum. Et le parfum que je porte aujourd'hui, j'ai que l'échantillon, mais je me vois aussi acheter par un format voyage, je ne sais pas si je vais m'engager sur un full 16. C'est un parfum qui est l'un des plus unisexes que j'avais rencontré. C'est un parfum par Tom Ford qui s'appelle Ombre Lézard. C'est un parfum qui est superbe. C'est encore une fois un parfum que vous pouvez porter en tant qu'homme ou en tant que femme. En soi, les parfums sont, vous pouvez porter tout ce que vous voulez, mais il y a certains parfums qui s'adressent, j'ai l'impression, plus à un public qui est plus féminin et d'autres au public qui est plus masculin. Celui-ci, c'est un unisexe. Vraiment, c'est un unisexe. C'est un parfum, je pense, que vous pouvez porter en tant qu'homme et en tant que femme, mais les notes sont vraiment très, très intéressantes. On est ici sur une note cuir, on est ici sur une note qui est un peu fumée, vous voyez, c'est un cuir qui est fumé, mais moi ce que j'apprécie avec ce parfum, c'est qu'il y a une note de, je crois que c'est une note de lavande qui est en base, c'est lavande ou iris, mais je crois que c'est une note de lavande qui est en base, et quand ce parfum il sèche en fait, il donne cet effet un tout petit peu plus sucré, mais tout en restant
cuir tout en restant un tout petit peu smoky. Super parfum, très très belle découverte. Encore une fois, je ne sais pas si je vais m'engager sur un full set parce que ce n'est pas non plus un parfum que je porte tous les jours, mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. Je vous affiche comme d'habitude pour tous les parfums. J'aime bien vous afficher les notes à l'écran si ça vous intéresse. Mais en tout cas, très très belle découverte. J'ai l'impression que c'est un parfum qui est assez iconique chez Tom Ford. Donc voilà, c'est pas du tout une nouveauté, mais pour moi, ça a été une très très belle découverte. Cette note sur les parfums clôture ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos meilleurs produits que vous avez testés au mois de juillet et quels sont les pires aussi. Ça me vite peut-être un achat. J'espère que vous passez de très très belles vacances si vous êtes en vacances ou si vous n'êtes pas encore en vacances, courage, on y est presque. Je pense qu'au mois d'août, je vais essayer de poster 1 à 2 vidéos par semaine. Probablement ce sera une vidéo par semaine. En tout cas, je sais que je pense que je vais terminer, on va dire normalement mon mois de juillet, puisqu'en général on n'est pas encore en vacances, mais je pense qu'au mois d'août, il y aura juste une vidéo par mois, je pense le samedi, parce que voilà, vous êtes beaucoup à être en vacances. J'ai envie aussi de profiter un tout petit peu du beau temps pour voilà, avant la reprise au mois de septembre, parce que je pense que le mois de septembre sera très très actif avec toutes les sorties. Donc je pense qu'au mois d'août on va faire une vidéo comment dire par semaine et ensuite on va revenir au rythme qui est normal. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous est utile. Je vous invite à regarder la barre d'infos, tous les produits seront listés dans la barre d'infos avec toutes les tentes, etc. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent samedi, excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.